Soy un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. À la fin de ce livre, je vais devenir une véritable experte en bateau. Dommage que toi, je ne te connaîtrai jamais. Tu dois être si loin d'ici. Ton monde doit être tellement différent. Tu es inaccessible. Pas vrai? Tu m'as rattrapé. Qui était cet homme avec qui tu parlais à la piscine de l'hôtel? Ah lui, c'est un inconnu. Merci beaucoup pour les habits, pour mon maillot. J'ai adoré tout ce que tu m'as acheté. Tu es adorable. Quand il s'est approché de toi, tu aurais dû lui dire de partir, tu ne crois pas? Bah c'est justement ce que je m'apprêtais à faire. Et pourquoi était-il avec toi? C'est qui? Un inconnu, je te dis. Il m'a juste demandé quelque chose à propos d'un restaurant. Juste un prétexte pour me draguer. Tu sais que tu attires les hommes. C'est comme si tu les ensorcelais. Tout le monde te regardait dans la piscine. Tu n'es qu'une allumeuse. Et toi, tu es très jaloux? Oui, je suis jaloux. Bon, dans ce cas-là, je n'appartiendrai qu'à toi. Je suis désolé, mais cette aventure s'arrête aujourd'hui même. Voilà, tiens. Merci beaucoup pour le café, Violette. Alors vous dites que votre maison n'a pas du tout souffert de la tempête? Eh non, heureusement, mon Dieu. Vous n'imaginez pas la peur que j'ai eue. Et dites-moi, votre maison n'a rien eu à vous? Non, moi non. Mais je n'étais pas au village hier soir. En fait, j'avais un accouchement à 2 kilomètres d'ici. Là-bas, il a juste plu et le bébé est né en bonne santé. Quel bonheur. La naissance d'un bébé, c'est toujours quelque chose de merveilleux, hein? Estrella, quelle joie! Bonjour Violette. Ah, Erwan, ma ça va? chérie. Bonjour. Bonjour. Je suis venue vous dire que j'ai adoré le livre sur les bateaux que vous m'avez prêté. Ah, super. Quoi de neuf, Erwan? Content de te voir. Mais asseyez-vous, voyons. Ah non, merci, je ne peux pas rester longtemps. Je dois aller voir si la tempête n'a pas fait de blessés. Ah, mais c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas d'hôpital dans ce village. Ça tout de même. viendra. Le village grandit à toute vitesse. Bon, vous allez discuter entre vous, et moi je vais aller acheter ce qui nous manque pour nous faire un délicieux petit plat de ma spécialité. Ok, c'est super. D'accord, Excusez-moi. merci. Et faites attention, hein. Oui, oui, Je vous ne accompagne t'inquiète pas, peut-être. merci. Je pensais que j'allais te trouver chez ton parrain. Ben, ce qu'il y a, c'est que j'aime tellement cette maison. C'est celle que je préfère dans le village. Elle est vraiment magnifique. Et Violette est tellement gentille. Estrella, depuis que je suis parti hier, je ne pense qu'à toi. Je t'aime tellement. Non, Erwan, ne m'embrasse pas ici.
Tu es fou, imagine que Violette nous surprenne, je saurais plus où me mettre. Mais quel mal y a-t-il à s'embrasser? Bah, on n'est pas fiancés. Je t'ai souvent parlé de mon amour pour toi. Je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous. De l'amitié. Rien de plus, Erwan. En plus, Violette nous fait confiance. Imagine qu'elle arrive et qu'on soit en Mais train de s'embrasser Estrella, tous elle les sait deux. très bien que je t'aime et c'est pour ça qu'elle est partie. Pour que je puisse être ici avec toi. Que je puisse t'embrasser. Estrella. Tu veux m'épouser? Je pars. Pourquoi? Parce que j'ai des obligations. Parce que je ne suis venu à Miami que pour passer quelques jours pour me reposer. Tu pars quand? Demain à la première heure. Emmène-moi. Emmène-moi avec toi. Tu ne peux pas me laisser, tu dois m'emmener avec toi. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Mais maintenant, je suis à toi. Je t'appartiens, Victor Emmanuel. Tu m'appartiens? Oui. Et ton passé? Moi, je n'ai pas de passé. Ni personne à qui renoncer. Le passé n'existe pas. Le passé n'existe pas pour moi. Ça, c'est impossible. Tout le monde a un passé. Moi, non. Moi, je suis née hier, au moment où tu m'as sorti de la mer. Je ne sais pas pourquoi, mais je te connais à peine et je sens que je t'aime. Je sens que je t'aime. Je sens que je t'aime. Jamais j'aurais Je imaginé... sais que je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Je suis un garçon modeste, c'est vrai, mais je te donnerai mon amour. Écoute, j'ai une maison à moi et même si elle est petite, elle sera à nous. J'ai fait des économies et si je continue à économiser pendant 2 ans, on pourra aller à Mexico et là-bas, je pourrais ouvrir un cabinet. Non, alors sûrement pas, Erwan. Mais Estrella, Erwan, écoute. Je te remercie pour tout ce que tu es en train de m'offrir, mais... Mais là, j'ai plein de rêves et plein d'autres aspirations. Je veux me surpasser. J'aimerais bien faire des études. Je veux montrer à moi-même que je suis capable et je veux montrer aux autres que je suis capable. écoute Estrella, moi j'aimerais... Les défis de la vie ne me font absolument pas peur. Je saurais t'attendre. Un jour, quand tu te réveilleras et que tu reviendras à la réalité, tu redescendras sur Terre. Estrella, moi je suis cette réalité. Je suis un médecin simple, pauvre, mais un battant. Je t'offre un avenir simple, mais un avenir sûr. Écoute, quand tes aspirations échoueront, je serai ici à t'attendre. Oui, je t'attendrai. Je serai prêt à me marier avec toi. Estrella! Estrella! Tonton Guilherme. Ah, je suis tellement contente que vous soyez enfin arrivés. Elena, c'est toi? Mais tu es devenue une vraie femme. Mon petit frère. Papa! Fiston, quel plaisir! Ah oui, voilà ma fierté, notre futur avocat, hein? Respire, respire. Ah, Voilà. papa, laisse-le enfin. Mon frère va devenir avocat, pas boxeur. Georges doit savoir que ce qui ne se gagne pas par la loi se gagne avec les poings. N'est-ce pas, beau-frère? Comment tu vas, Léon? Comment vont les choses par ici? Et comment vont les études? Ça va, papa. C'est justement de ça que je voulais te parler maintenant. Non, après. Maintenant, nous allons trinquer à ton arrivée, avec du bon champagne. Accompagne-moi, beau-frère. Frérot, quelle joie de t'avoir ici. Ah, tu sais que je ne peux pratiquement pas parler avec Oriana. Elle ne parle qu'avec papa et bon, tu sais bien, pour Oriana, moi je n'existe pas. Mais avec toi, c'est différent parce que toi, tu me comprends. Je n'en peux plus, Elena. Quoi? De quoi? Écoute, j'en ai vraiment ras-le-bol de ces études de droit. En plus, j'ai raté une des matières. Quoi? Georges, je ne veux pas imaginer ce qui va se passer quand papa le saura. Il y a bien longtemps que je n'étais pas venu dans cette maison. Depuis la mort de ma sœur, ton ex-femme. Après, je te montrerai le bilan comptable, beau-frère. J'ai multiplié par 3 tes investissements. Maintenant, tu es 3 fois plus riche qu'avant, et ça grâce à moi. Quel dommage que ma sœur n'ait pas pu en profiter comme il se doit vraiment. Elle est morte d'une façon si étrange. Estrella
m'a dit que tu l'as sorti pour moi. Pourquoi tu me l'as pas amené hier chez toi? Bah en fait, tu sais, j'ai dû attendre qu'elle sèche. Cette étoile de mer est morte? Parce que moi je la voulais vivante. Oui, je sais, Avril, mais c'est que j'attendais qu'elle sèche au soleil, et après, je l'ai nettoyée parce que si je te l'amenais vivante, elle aurait complètement pourri de l'eau. Et ensuite, elle aurait senti bien mauvais. Mais moi je la voulais pas morte. Moi je la voulais vivante. Calme-toi, calme-toi! Comment oses-tu? Pourquoi t'as osé me faire ça? Oui, j'ai quelqu'un d'autre. Et je veux divorcer pour me marier avec elle, parce qu'elle va avoir un enfant de moi. Je t'aime plus! Mais quel enfoiré! Salaud! Calme-toi! Calme! On va avoir un accident! Personne ne doit découvrir mon secret. Et surtout pas Victor Emmanuel. Personne ne doit savoir que je suis une criminelle. Personne. Tu as jeté l'étoile. Dis-toi, donne-la-moi s'il te plaît. Mais apparemment, tu ne la veux plus. Si, je la veux. Elle est très jolie, même si elle est morte. Je veux la mettre dans mon coffre à trésor. Où est-ce que tu l'as trouvée? Ah, bah écoute, je vais te raconter. En fait, tu sais, j'étais près des rochers du côté de la falaise, à côté de la maison des Candice. Alors je l'ai vue, et je suis descendu la chercher. Sans avoir peur ni du danger, ni des vagues qui se précipitaient sur moi. Mais quand j'ai voulu l'attraper, une grosse vague m'a frappé et m'a tiré vers le large. Alors j'ai été pris par le courant. Tu sais, la vague m'a tiré vers le fond plusieurs fois et j'ai vraiment failli me noyer. Mais tu sais, le dauphin ami d'Estrella m'a sauvé. Et c'est grâce à lui que j'ai pu revenir à la surface de l'eau. Et que j'ai nagé jusqu'au rocher. Mon Dieu, quelle aventure dangereuse, dis-toi. Et je ne l'ai pas lâché, Avril. Je n'ai pas lâché cette étoile. Parce qu'elle était pour toi. Excuse-moi de l'avoir jetée par terre, dis-toi. Elle est vraiment très jolie. C'est vrai, tu aimes? Oui, elle est très jolie. Et heureusement que le dauphin, l'ami d'Estrella, t'a sauvé la vie. Quand tes jambes guériront, je vais t'emmener à la plage pour que tu vois le dauphin. Oui, j'aimerais le connaître. Je te promets que je t'emmènerai un jour à la plage pour nager avec le dauphin. Je te le promets. Au revoir, Madame Aurore. Au revoir, mon garçon. Regarde, maman, regarde cette jolie étoile de mer. T'as vu, maman, c'est Titouan qui est allé la chercher pour moi. Oh, comme elle est jolie. Waouh, fais-moi voir. Maman, est-ce que je vais guérir un jour? Bien sûr que oui, mon amour. Quand Dieu entendra enfin nos prières et quand Jésus placera ses mains saintes sur tes genoux, je suis sûre que tu finiras par remarcher, ma puce. Tu me le promets? Oui, je peux te le promettre. Ma chérie, tu es très belle, tu sais. Tu dois sûrement avoir beaucoup de prétendants. Oh, n'exagère pas non plus, tonton. T'as un fiancé? Il y a beaucoup d'idiots qui en pincent pour moi, mais je n'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie. Pour te dire franchement, je ne crois vraiment pas que je le trouverai dans ce village de pêcheurs minables. Ah, l'amour. Tu sais, l'amour est toujours là où on s'y attend le moins, Oriana. Non, oncle Guilherme. L'amour de ma vie n'est pas ici. J'ai le pressentiment que cet homme spécial dont toute femme rêve est très loin. Loin d'ici. Je suis propriétaire. Où ça? La maison se trouve dans un village de pêcheurs qu'on appelle la plage des étoiles. Ça fait presque 15 ans que je n'y suis plus allé. Quand j'étais petit, mon père a construit cette maison, qui est plutôt une résidence secondaire. Ah oui? Et cette maison, elle est près de la mer? Oui, elle surplombe la mer. Elle est en haut d'une falaise. C'est vrai? Emmène-moi. Fais-moi voir cette jolie maison. Et enfermons-nous là-bas pour nous aimer, pour nous faire plein de câlins, s'il te plaît. Ok? Ce que je vais te dire va sans doute te paraître bizarre. Pourquoi? Corail. Je ne veux pas qu'on continue comme ça. Je veux me marier avec toi.
Tenez, voilà vos poissons, Madame Mélis. Ça fait 3 $. Merci. Bonjour. C'est bien que tu sois venue, Estrelita. J'avais hâte que tu arrives pour prendre ma place juste un moment. Donne-moi un coup de main, tu veux, je dois ramener d'autres poissons. Ok, t'en fais pas, je vais surveiller l'étal de poissons. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je suis allée à la maison de Violette et j'ai croisé Erwan. Il m'a demandé en mariage. Et tu lui as répondu quoi? Ben, j'ai dit non. Alors c'est vrai, il veut se marier avec toi, mais enfin, pourquoi tu lui as dit non? Estrella, c'est un homme bien. Quelqu'un va te le piquer. Aïe. Bonjour, docteur Erwan, ça va? Comment ça va? On m'a dit que vous étiez rentré au village, donc je suis venue vous voir parce que... Aïe. Vous savez, docteur Erwan, j'ai toujours mal au dos. Mais ce n'était pas ta jambe gauche? Ouais, la jambe gauche? Mhm. Ah, bah vous savez comme ces douleurs peuvent être bizarres, docteur, hein? Bah en fait, au début, c'est parti de la jambe gauche. Mais après, c'est comme si c'était monté dans le dos. Dites-moi, docteur, je n'ai pas une maladie grave au moins? Ou pire, imaginez une maladie mortelle. Eh bien, en réalité, en tant que professionnel, je dois te dire que ton cas m'inquiète beaucoup. Tu as toujours des douleurs très bizarres, mais j'ai ce qu'il faut. Poisson frais, poisson frais. Qui veut du poisson? Ma fille, dis, j'ai rencontré Clémentine et elle m'a dit que le docteur t'avait demandé de l'épouser. C'est vrai, Aurore, mais je lui ai dit non. Je ne suis pas la femme qui le rendra heureux. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mais pourquoi non? Bah parce que tu sais à quoi j'aspire, Aurore. Je veux aller à la capitale. Oh, ma chérie, c'est très dangereux d'aller vivre dans une grande ville et en plus c'est très cher. Il faut avoir beaucoup d'argent, mon amour. Écoute, il en faut pour le transport, pour la nourriture, pour louer une chambre quelque part et pour beaucoup d'autres choses. Tu sais, ce n'est pas si facile. Mais oui, Aurore, ça je le sais. C'est pour ça que je vais aller demander un poste de secrétaire à la Pointe des Roches, pour gagner de l'argent, justement. Du secrétariat? Toi, tu sais travailler comme secrétaire? Bah, non, pas vraiment. Mais j'ai de la volonté et j'apprendrai vite. Je vais m'y mettre à fond, tu verras, Aurore. Voilà, Tu j'en verras. apporte encore un peu plus pour la vente. Chérie, Hein? tu sais ce qu'Estrella vient de me dire? Non? Eh bien, figure-toi qu'elle veut aller chez ce Léon Barra pour lui demander d'être sa secrétaire. Je vois vraiment pas pourquoi tu fais ça. Dis-moi, si c'est plus d'argent dont tu as besoin, c'est quelque chose qui doit pouvoir s'arranger, tu sais. On va trouver une solution. Non, Antoine, vous vous en sortez à peine avec l'argent de la pêche et... Vous en avez déjà assez fait pour moi. Vous m'avez donné non seulement une famille, mais de l'amour. Et aussi du temps. Maintenant, c'est mon tour. Je dois commencer à gagner mon propre argent. Mais... Aidez-moi à aller au bout de mes rêves. S'il te plaît, Antoine. Je ne peux pas me marier avec toi. Pourquoi pas? C'est peut-être parce que tu es déjà marié? Dis-moi, où as-tu laissé ton mari? Explique-moi. S'il te plaît, arrête de poser des questions. Je t'ai déjà dit de ne plus rien me demander. Pourquoi ce mariage? Ce n'est qu'un bout de papier. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est que toi et moi, nous voulons être ensemble. Notre amour, notre passion. Qu'importe ce bout de papier, je t'en prie. Je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Quand est-ce qu'on va sortir de cette chambre? Eh bien, si tu préfères la cabine du yacht, c'est très romantique. Rien que toi et moi, bercés par le bruit de la mer. Quoique si tu as peur de la mer. Je n'ai pas peur de la mer. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi tu as essayé de te noyer? Je ne voulais pas me noyer.
Dis-moi, pourquoi tu m'emmènes pas plutôt vivre dans ton appartement de Mexico? Ça va être compliqué. Pourquoi? Imagine devoir expliquer à ma tante Lucie que tu es une sorte de sirène sans gêne que j'ai trouvée par hasard sur la plage et dont je ne sais rien du tout. Quoi, sans gêne, moi? Écoute, t'as qu'à lui dire que je suis ton capitaine et que tu dois m'obéir. Et est-ce que mon capitaine veut sortir se promener? Je meurs d'envie de tout découvrir. Tout. Allons-y. Tu dois tout d'abord m'embrasser, premièrement. Combien de fois? 3.